Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me suis fait un petit bobo. J'ai vraiment un problème avec ma peau, hein. Dès que je me fais un petit coup, je cicatrise très très mal. Je comprends pas. Peut-être que vous avez un secret pour ça. Anyway, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis en train de lire un message d'une abonnée qui me disait, Coach, on est en train de voir sur la toile beaucoup de gens que tu as lancés, que tu as fait connaître et qui se sont, oula, qui ont démontré une déloyauté excessive, hein, etc. Enfin, etc. Je dis, moi, je ne suis pas ces choses, donc je ne sais pas ce qui se passe. Et elle me demande comment on fait en fait pour détecter les faux amis, les mauvaises personnes autour de nous. J'ai dit, bon, ça, il faut vraiment demander au Seigneur de vous aider. Mais moi, avec ce que j'ai appris dernièrement, je peux t'en parler, je peux te donner quelques tips qui vont t'aider. Euh, Quand tu es avec une personne qui démontre comment on appelle, une absence d'intérêt, une absence de profondeur d'intérêt, c'est-à-dire que la personne ne s'intéresse pas vraiment à toi. La personne ne cherche pas à te connaître. La personne ne cherche pas, il s'en tient en strict minimum, quoi. Quand il s'agit de toi, connaît ton nom, connaît ton... Tu vois, il veut rester le plus platonique possible. C'est un faux ami. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux appeler ami. Il y a des gens que tu peux appeler connaissance, il y a des gens que tu peux appeler ami. Il est platonique, il ne cherche vraiment pas à te connaître. Il ne cherche pas à te connaître encore plus intimement. Il ne s'intéresse pas vraiment à toi. Quand tu commences à raconter un problème, au milieu du problème, il est déjà à autre chose. Tu sens dans son regard, dans son... Il n'est pas dans ta vibe. Force pas. Ce n'est pas ton ami. Écris-moi, ce n'est pas ton ami. Quelqu'un qui ne sait rien de toi. Il ne sait tes histoires drôles, tes... comment on appelle? Il ne te connaît pas personnellement. Il ne cherche pas plus. Laisse la personne tranquille. La personne n'est pas faite pour être ton ami. Quelqu'un qui ne valorise même pas votre relation, qui ne valorise pas votre relation, qui ne cherche pas à approfondir cette relation-là, ce n'est pas un ami. C'est un faux ami. C'est une connaissance. Et ça s'arrête là. Ça ne doit même pas te faire mal. Ça fait partie de la vie. D'accord? Quelqu'un aussi qui est autour de toi, mais qui a une jalousie maladive. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'experts. Ils sont à tes côtés. Ils savent comment cacher. Il y en a qui sont très subtils. Ils peuvent même faire 4 ans avec toi, manger dans la même assiette que toi, dormir dans le même lit que toi, etc. Mais ils sont jaloux de toi. La personne, elle a fait semblant de... Parce qu'elle cherche quelque chose, mais la personne a la jalousie. La dernière fois, je regardais une émission d'un homme qui a emmené son meilleur ami. C'est son meilleur ami depuis 9 ans. Il l'a emmené dans une émission où là-bas, on vient et puis on met la caméra sur toi et puis tu dis tout ce que tu veux, tu en invites l'autre et puis la personne a le droit d'ouvrir le rideau ou pas. Donc, la personne est venue à cette émission-là avec son meilleur ami qui date de 9 ans. Et son ami lui dit, ah, mais on m'a invité sur un plateau de télé. Mais je ne sais pas c'est qui, est-ce que c'est toi? Il dit, non, c'est pas moi, tout ça. Et puis, ils y vont. Quand ils arrivent, surprise. C'est cet ami-là qui est derrière le rideau. Et il est choqué, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et l'ami lui dit, en fait, ça fait 9 ans qu'on est amis, on s'est trouvé dans un emploi. C'est là qu'on est devenus des amis. Mais je suis venue pour confesser ici que si tu n'as pas eu ton CDI, si ton contrat n'a pas été signé dans telle entreprise, c'est à cause de moi. Là, me dit, mais attends, on est les meilleurs amis du monde et tu es l'être le plus doux, le plus ceci, cela. Il dit, oui, mais c'est pas aussi doux. Si tu n'as pas eu ce contrat-là, c'est parce que je parlais mal de toi au boss. C'est parce que quand tu partais, j'entrais même dans tes mails, j'ai fait vraiment des choses. Ça. Il dit, mais tu es mon meilleur ami, ça fait 9 ans qu'on se connaît, on sort avec les filles ensemble. Il dit, au fait, pendant qu'on parle des filles, si un tel t'a quitté, c'était moi. Mais le gars dit, mais pourquoi tu me ferais des choses comme ça? Il dit, parce que j'étais jaloux de toi. Et le gars, il dit, mais je n'ai jamais su. Je n'aurais jamais imaginé qu'un tel pouvait être jaloux de moi. Il était choqué. Et puis les deux animateurs disaient, mais en fait, mais pourquoi? Il dit, je n'étais pas sûre de moi. Donc pour moi, il fallait le casser et tout. Et tout et tout. Et aujourd'hui, en fait, il vient de signer un vrai contrat dans une autre entreprise. Puisqu'on ne l'a pas gardé dans notre entreprise, on l'a gardé ailleurs. Il a eu son contrat et il est bien payé et tout et tout. Maintenant, j'ai eu le courage de lui dire en fait que la boîte dans laquelle il était avec moi pendant près de 2 ans, et ben c'est moi qui lui cassais du sucre de tout ce qui faisait de mal. Je racontais au boss, tout ce qui... Tout. Et l'autre dit, mais on est amis, on est amis. L'autre dit, oui, mais moi, j'étais très, très jaloux de toi. Je me sentais vraiment en insécurité et tout et tout. Et là, maintenant que tu es parti dans ce boulot, on continue de se voir, on se partage tout. Mais je voulais que tu saches que c'est moi qui te fais tout ce mal-là. Est-ce que tu me pardonnes? L'autre, il a eu la grandeur de le pardonner. Et ça m'a fait penser à cette question-là. C'est compliqué. Quelqu'un qui jouit secrètement quand tu échoues. Il n'applaudit pas tes réussites. Il est seulement là quand il y a le mauvais. Il est là pour écouter, pour prendre de tes nouvelles. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va te donner des idées pour réussir. Quelqu'un qui va applaudir quand tu vas réussir. Genre, oh yes, we did it, on l'a fait ensemble. Non. C'est dangereux. Il y a des gens comme ça. La jalousie, ta réussite le rend jaloux. Et quand tu accomplis quelque chose sans lui, quand tu accomplis quelque chose
Il est mal à l'aise, il n'est pas content. Et tu vois, il a des attitudes, un sourire jaune. Voilà. Il y a de tout dans ce monde. Mais la jalousie maladive, quelqu'un qui est jaloux, c'est pas ton ami. Oh, pourquoi toi tu as eu cet habit-là? Tu m'avais pas dit, moi aussi je voulais aller acheter. Moi aussi j'aurais voulu. Est-ce que tu peux me donner? Tout c'est pour lui. Lui, il doit avoir tout et toi, tu dois avoir rien. Lui, toi, tu dois tout dépenser. Lui, il doit rien dépenser. Lui, c'est bizarre. Un vrai ami ne te sabote pas. Un vrai ami ne t'humilie pas. Note ça. Un vrai ami ne te dénigre pas. Un vrai ami ne casse pas ton image. C'est pas un ami. Un ami aime en tout temps. Ça, c'est la Bible qui le dit. Un ami, il aime en tout temps. Il se montre même un frère dans les moments difficiles. Un ami aime en tout temps. Et il sait parler à ton cœur lorsque ça ne va pas. C'est comme ça que tu reconnais un vrai ami. C'est fort. Quand je dis c'est fort, ça défile vraiment. Un ami qui ne te respecte pas, qui ne te soutient pas. Il ne te soutient jamais. Quelle que soit la période, la crise que tu traverses, il n'est jamais là. Qui te fait une concurrence en tout. Tu te rends pas, ouvre les yeux. Il te fait concurrence. C'est-à-dire, dans tout, même ce qui n'a rien à voir avec toi, il fait la concurrence. Il est en rivalité avec toi. Alors que toi, tu es dans l'amitié, lui, il est en rivalité. Laisse tomber, c'est pas un ami. Quelqu'un qui veut que tu sois son ropero, que tu tiennes son sac. Donc lui, on l'élève et puis toi, tu dégringoles, tu dégrades. C'est pas un ami. C'est pas un ami. L'ami aime en tout le temps. Il sait parler de toi et il sait parler à ton cœur. C'est important. Un ami ne fragilise pas votre relation. Il ne fragilise pas votre amitié. Il s'attache à toi. À la longue, il devient un frère. Il ne devient pas possessif. Il y a ce genre de personne-là, il estime que parce qu'il est ton ami, tu n'as pas le droit d'avoir d'autres amis, d'avoir une vie. Il devient envahissant, il devient impulsif, il devient manipulateur, suspicieux. Il a l'impression même que tout ce que tu lui dis, c'est du mensonge. Il manque de tout ce que tu dis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'on dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Quand tu as un ami, ami égale amour. La personne t'aime. Quelqu'un qui met en doute tout ce que tu dis. Oh non, mais j'étais sorti avec toi. Non, c'est faux. J'étais avec toi. Ce n'est pas un ami. Quelqu'un qui commence à devenir possessif. Tu es ma chose. Tu es à moi. Tu es mon mien. Ce n'est pas un ami. Il devient même colérique et très frustré lorsque tu passes du temps avec d'autres personnes. Tu es sa chose en fait. Ce n'est pas un ami. Retire-toi un tout petit peu. Est-ce que tu me comprends? Il utilise donc les armes émotionnelles pour te faire chanter. Il te culpabilise pour des choses simples, des petites choses. Il veut contrôler ton comportement. Ce n'est pas un ami. Le vrai ami te respecte. Le vrai ami te donne de l'espace pour respirer, pour revenir à lui, pour être avec lui. C'est pas par force. C'est pas la force. Il ne fait pas des blagues humiliantes. Il ne fait pas des blagues pour jouer avec ton nom, pour te dénigrer. Et puis maintenant, quand tu te fâches, il dit, oh, mais on s'amuse, non, toi aussi, on ne peut pas jouer avec toi, là. Non. Un ami connaît sa limite. Il y a la limite dans le respect. Et quand la limite est dépassée, il y a un problème. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Dès que tu te plains, il dit, oh, toi, tu es sous-polaire. Tu es susceptible, on ne peut pas blaguer avec toi. Non, il y a blague et blague. Surtout en public. Entre nous deux, on connaît nos blagues. Mais on ne dépasse pas les limites, surtout en privé. Il y a des sortes d'humour qu'on peut accepter entre amis. Il y a des sortes d'humour qu'on ne peut pas accepter. Tu peux prendre les erreurs, les défauts de ton ami et publiquement jouer avec ça devant les gens pour dire, oh non, c'est pour blaguer. Ça, c'est un sorcier, c'est pas un ami. Quelqu'un qui rit avec toi, mais qui te plante le couteau dans le dos. Une fois, ça suffit, c'est déjà trop. Quelqu'un qui peut faire rire de toi que de rire avec toi. Entre amis, on peut se rire des blagues. Entre nous deux, on peut rire de nos blagues, de nos erreurs, de nos faux pas et tout et tout. Un ami qui préfère rire de moi que de rire avec moi, là, il y a problème. Tu n'es pas mon ami. Et quelqu'un qui ne s'excuse pas, surtout quand tu t'es moqué de moi, tu m'as blessé. Tu ne t'excuses pas. Au contraire, tu m'accuses. Oh, c'est pas intéressant. L'amitié avec toi, c'est pas... Mon frère, something is wrong. Something is fishy. Il y a quelque chose qui ne va pas. La malhonnêteté superficielle, il est malhonnête. Quelqu'un qui te ment sur sa personnalité, il fait semblant. Quand il est avec toi, je sais ceci, mais dès que tu tournes le dos, c'est une autre personne. J'ai vécu ça. Dans une pièce, la personne rit avec moi, après elle se retrouve dans l'autre pièce avec d'autres personnes là-bas avec qui elle travaille. Puis là-bas, oh, je la supporte pas, elle est ceci. Et puis elle revient. Donc les gens me disaient après, mais c'est grave, elle peut tuer quelqu'un, cette dame. Quand en quelques secondes devant toi, elle est tout seul, ma grande soeur, ma soeur. Dès qu'elle arrive de l'autre côté, oh, je la hais, je la déteste, je peux l'empoisonner.
J'ai dit, waouh. Quelqu'un qui est incapable d'être vrai en ta présence, ce n'est pas un ami. Ce n'est pas une amie. Quelqu'un qui est mal à l'aise avec elle-même ne sera pas à l'aise avec toi. Quelqu'un qui ne s'accepte pas, qui raconte certaines histoires pour se faire bien voir devant toi. Ça, c'est pas un ami. Qui se joue la victime, qui se joue le héros, qui se joue la bonne personne à la fois. Il faut te méfier. Quelqu'un qui veut être au centre du monde et que toi, tu ne sois rien. C'est pas possible. La personne est versatile. Elle change. Elle dit une chose à 20h12, à 20h15, elle a dit autre chose. C'est une vraie boulangère. Elle se roule, elle se mélange, tout ça, elle te tourne en bruit. Tu ne sais pas. Avec elle, tu n'es plus sûr de rien. C'est pas une amie. À un moment, un ami, il devient un étranger parce que tu ne connais pas la personne. Il bouge, il change tout le temps. Même toi, tu dis ami là. Quand quelqu'un tu ne maîtrises plus, c'est pas ton ami. C'est un autre game. Le game a changé. Ça crée même un stress entre eux. Au lieu qu'on soit à l'aise dans ta présence, dans l'amitié, on est stressé, on a peur. C'est comme s'il faut marcher maintenant sur des ailes. Mais toi, tu es toujours en train de te poser des questions. Après, quand il quitte, tu te poses des questions sur tout ce qu'il t'a dit. Tu n'es pas sûr parce qu'il change. Maman, c'est pas un ami. C'est pas un ami. Les gens peuvent parler, c'est pas un ami. C'est ce que je te dis. Si tu es avec une personne avec qui tu dois chaque fois marcher sur des œufs en sa présence, parce que tu as peur, à n'importe quel moment, sa gâchette peut partir. À n'importe quel moment, il est frustré, à n'importe quel moment, il peut piquer une crise. Donc, tu es obligé de faire attention au choix de tes mots. Tu dois faire attention quand il est en présence. Ça peut partir. Ça, c'est pas ami. Un ami, là, tu peux dire quoi, et puis vous riez, puis vous partir. Quand tu es plus stressé dans sa présence que détendu, ça, c'est un signe que ça, là, c'est pas ton ami. Si tu es stressé, tu fais attention, c'est pas ton ami. Tu n'es jamais sûr. Si je dis virgule à la place de point, ça va devenir ceci. Tu ne sais pas quelle virgule peut déclencher quelque chose. Tu ne sais pas ce que tu peux dire. Ma chérie, arrête-toi toi-même. Si toi-même tu es obligé de te modérer et tout, parce que tout doit aller autour de son humeur, à n'importe quel moment, il faut faire attention, il peut se déclencher. Maman, tu n'es pas avec un ami. Il y a des moments où il faut être seul avec soi-même. Je reviendrai sur ce sujet une autre fois. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Ça, c'est ce que moi j'ai vu. Ce que toi, tu appelles ami. Ça peut être ton assassin, ton meurtrier. Moi, je ne suis pas la meilleure des personnes. Hein, mais s'il y a une chose que je suis vraie. Si je ne veux pas de toi, je ne veux pas de toi. Si je ne veux pas de toi, je te le dis, ou bien je trouve ma manière de me détacher de toi. Là, c'est pas forcé. L'amitié, l'amour, c'est pas forcé. Il y a des gens qui forcent. Il faut, surtout nous autres là, comme on a un peu fait quelque chose, tout le monde veut être, comment on appelle, au bénéfice de tes pluies. Tout le monde veut montrer la visibilité. Donc j'ai eu le temps de vite voir. Quand je me rends compte que quelqu'un n'est pas, je m'éloigne. Et ça crée aussi des problèmes. Mais genre, c'est forcé. Si tu veux pas amitié, ça devient forcé. On te menace et tout. Mais non, l'amitié, c'est pas forcé, bébé. Il y a des fake friends. Et ils peuvent se transformer en ennemis. Ils peuvent t'empoisonner. Ouais. Mieux vaut vivre sans. Ton meilleur ami, c'est Dieu. Ton meilleur ami, c'est toi-même. Ce sont tes enfants. Dieu, toi-même et tes enfants. Ça là, ça ne ment pas.